Bonjour quatrième, ça va? مشتاقلكم. Yalla, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la correction de devoirs et à la fin du chapitre, à la fin de la séance, je vais vous rappeler ce qu'on a vu en classe à propos le périmètre et l'aire d'une figure géométrique, ok? Parce que comme d'habitude, je commence par un petit rappel. Dans l'objectif de ce qu'on a fait, donc c'est simplifier une expression fractionnaire. Je vous rappelle, une expression fractionnaire, c'est une expression algébrique ayant la forme d'une fraction. Donc, elle a la forme numérateur sur dénominateur dont les deux dépendent de la variable x. Or, pour simplifier une expression fractionnaire, on a des étapes à suivre. Avant tout, il faut se rappeler une expression fractionnaire, on ne peut pas la calculer pour n'importe quelle valeur de x. C'est pour cela qu'on a des valeurs interdites ou bien une condition d'existence à préciser. Parce qu'avant de chercher la condition d'existence et avant de simplifier, il faut commencer par factoriser le numérateur et le dénominateur. À la deuxième étape, on passe alors à déterminer les valeurs interdites. Et je vous rappelle, donc, une fraction existe si son dénominateur c'est différent de 0. Donc, mon objectif, c'est de déterminer les valeurs de x qui annulent le dénominateur. Et à la troisième étape, on passe à simplifier dans le cas où on a un facteur en commun entre le numérateur et le dénominateur. Ok? Donc, je vous rappelle alors, une fraction existe si son dénominateur est différent de 0. Alors, les valeurs interdites par une expression fractionnaire, c'est une valeur qui annule le dénominateur de la fraction. Et un autre rappel, donc, quand est-ce que a fois b c'est différent de 0, si a c'est différent de 0 et b est différent de 0. Ok? Donc, on passe alors à corriger le devoir. L'objectif du devoir, c'est simplifier des expressions à leur fractionnaire en suivant ces étapes-là. Donc, exercice 5, il nous demande de simplifier les expressions fractionnaires. Ok? Donc, on doit suivre les étapes. Première étape, ça doit être factoriser le numérateur et le dénominateur. Donc, on a f de x égale à x plus 8, le tout sur x moins 8, le tout au carré. Donc, est-ce qu'on peut factoriser le dénominateur? Non, c'est déjà du premier degré. On peut factoriser le dénominateur? Non, c'est déjà x moins 8, le tout au carré. Donc, la première étape, alors, c'est déjà faite, ok? Donc, on passe alors à la deuxième étape, c'est déterminer les valeurs interdites. Donc, on commence par, donc je répète, la première étape, c'est déjà faite. Je veux écrire première étape, parce que vous n'écrivez pas première étape. Donc, je veux mettre juste, c'est déjà factoriser un et le dénominateur. Donc, deuxième étape, on passe à déterminer les valeurs interdites. Donc, ou bien on dit les valeurs interdites par f sont, ou bien f existe si. C'est le même sens, ok? Donc, on commence par dire alors f existe si son dénominateur est différent de 0. Qui joue le rôle de dénominateur? C'est x moins 8 le tout au carré. Donc, x moins 8 le tout au carré, c'est différent de 0. Alors, lorsque je vous pose la question, quand est-ce que a au carré c'est égal à 0? Si a c'est égal à 0, car 0 fois 0 c'est égal à 0. Donc, quand est-ce que a au carré c'est différent de 0? Si a c'est différent de 0. Donc, équivaut à x moins 8 c'est différent de 0. Donc, x c'est différent de 8. Voilà, on passe à la troisième étape, c'est la simplification. Donc, troisième étape. Donc, n'oubliez pas de commencer par écrire pour x différent de 8. Alors, pour x différent de 8, on doit simplifier f de x si c'est possible. Donc, on a déjà la forme factorisée pour le dénominateur et pour le numérateur. Alors, la question, est-ce qu'on peut factoriser, est-ce qu'on peut simplifier? Non. Est-ce qu'on a un facteur en commun? Non. On peut faire apparaître un facteur en commun aussi non. N'oubliez pas que x moins 8 n'est pas l'opposé de x plus 8. Et on ne peut pas faire apparaître un facteur en commun. Donc, c'est tout ce qu'on a alors dans cette expression fractionnaire. Donc, si x est un nombre qui est différent de 8, vous pouvez le remplacer dans cette expression. Mais si x égale à 8, vous trouvez erreur. Que signifie cette troisième étape? Si on demande à la calculatrice de reformuler l'expression par un tableau numérique, donc si x égale à n'importe quel nombre, je dois avoir là des réponses, des réponses, des réponses. Mais si je remplace x par 8, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir erreur. C'est tout ce qu'on a fait. Ok? Donc, petit b, même principe. Il nous demande alors de simplifier l'expression fractionnaire. Donc,
On suit les étapes. Première étape, c'est factoriser le numérateur et le dénominateur. Deuxième étape, c'est déterminer les valeurs interdites ou bien préciser la condition d'existence. Troisième étape, alors, c'est la simplification. Donc, première étape, on commence par factoriser le numérateur et le dénominateur. Donc, en corrigeant vos devoirs, j'ai marqué qu'il y en a plusieurs élèves qui commencent par déterminer la condition d'existence. Vous avez le droit, en commençant par la condition d'existence, c'est risqué, ok, de mal résoudre ces équations-là, car vous n'avez pas la forme factorisée. Or, pour résoudre des équations qui sont de second degré ou plus, on doit faire apparaître la forme a fois b ou bien a fois b fois c égale à 0. C'est pour cela qu'on commence par factoriser. Ok? Donc, la première étape consiste à factoriser. S'il vous plaît, évitez de commencer par déterminer les valeurs interdites. Vous factorisez, mais vous ne simplifiez pas, vous passez à déterminer les valeurs interdites. Donc là, on fait la factorisation. Le numérateur, c'est du premier degré. On a une différence de deux termes. On souhaite qu'ils n'ont pas un facteur en commun. Donc, on souhaite d'avoir une différence de 2 carrés. On a déjà la différence de 2 carrés. Donc, c'est x moins 3, il y a a moins b, facteur de a plus b, le tout sur x plus 3, le tout au carré. Est-ce qu'on a profité? Oui, car qu'est-ce qu'on a? Un facteur en commun. C'est pour cela qu'on peut factoriser, ou on peut simplifier. Ok? Mais est-ce qu'on commence par simplifier maintenant? Non. On passe à la deuxième étape alors. Donc, ou bien vous dites f existe si son dénominateur est différent de 0, ou bien les valeurs interdites par f sont les solutions de l'équation dénominateur égale à 0. Ok? C'est à vous de choisir une de deux phrases. Donc, f existe si le dénominateur est différent de 0, x plus 3, le tout au carré, joue le rôle du dénominateur. Donc, il faut que x plus 3 soit différent de 0, donc x ça doit être différent de moins 3. Troisième étape, c'est la simplification. N'oubliez pas de commencer par écrire. Pour x différent de moins 3, on passe à simplifier f de x. Donc, on a déjà le facteur en commun. Donc, on doit avoir x moins 3, le tout sur x plus 3. Donc, je répète, que signifie cette écriture en maths? Donc, si je demande la calculatrice d'effectuer, elle a le tableau, x me donne f. Si je remplace x par moins 3, qu'est-ce que je dois avoir? Erreur. Mais si je veux remplacer x par 2, par 5, par 7, par 10, qu'est-ce que je dois avoir? Des réponses. Alors, comment je trouve ces réponses-là? Ou bien je remplace x par la valeur dans l'expression qui est compliquée, donc dans celle-là, ou bien je remplace x par ces valeurs dans la dernière expression qui est la plus simple. Yani, si je vous demande de remplacer x par 2, pour trouver la réponse rapidement, vous remplacez x par 2 dans la dernière. Donc, c'est 2 moins 3 sur 2 plus 3. Ok? Alors, on passe à la troisième. On a f de x est égal à x au carré moins 121 sur x plus 11. Donc, la première étape, alors, c'est factoriser le numérateur et le dénominateur. Donc, première étape, grand f de x, directement, je vais faire la factorisation. On a un numérateur qui est du second degré, alors, on doit factoriser le numérateur. C'est déjà une différence de deux carrés qui n'ont pas un facteur en commun. Donc, a moins b, le tout facteur de a plus b, avec a c'est x et b c'est 121. N'oubliez 121 c'est 11 au carré. Ok? Donc, sur x plus 11. Regardez, on a profité, on a trouvé un facteur en commun pour simplifier, mais vous ne commencez pas par simplifier. Là, si vous simplifiez, supposons que je simplifie, qu'est-ce que je trouve comme réponse? X est moins 11. Ok? Si je vous demande, est-ce qu'il y a une valeur interdite? Non. Là, vous n'avez pas un dénominateur pour dire que le dénominateur, ça doit être différent de 0. Donc, si vous simplifiez, vous ne trouvez pas la valeur interdite. Or, pour pouvoir simplifier, il faut chercher la valeur interdite. Ok? Donc, la deuxième étape, ça doit être donc
f existe si, c'est-à-dire déterminer les valeurs interdites. Donc f existe si le dénominateur c'est différent de 0, alors x plus 11 c'est différent de 0, donc x c'est différent de moins 11. Troisième étape, on passe à la simplification. Pour x est différent de moins 11, grand f de x égale, là on fait la simplification. Ça me donne x moins 11. Ok? Donc je répète, si vous avez x qui est égal à moins 11, vous trouvez erreur. Si vous avez un nombre ou bien une valeur de x autre que moins 11, vous la remplacez dans la dernière expression. C'est beaucoup plus simple que remplacer dans la première expression. Ok? La dernière, grand f de x égale 2x plus 5 le tout au carré sur 2x plus 5 le tout au carré. Directement, vous croyez on a un nombre divisé par lui-même, donc il faut avoir comme réponse 1. Donc, vous croyez qu'il faut écrire directement que c'est égal à 1. Ok? Donc, si vous demandez à la calculatrice d'écrire cette expression sous forme d'un tableau numérique, vous croyez que si je remplace x par n'importe quelle valeur, je dois avoir comme réponse 1, 1, 1, 1 à chaque fois. Ok? Or, on doit vérifier maintenant si c'est juste ou non. Mais maintenant, n'oubliez pas, pour pouvoir simplifier, il faut chercher la valeur ou bien les valeurs interdites. Donc, par quoi on commence alors? Préciser les valeurs interdites. Ok? Alors, pour commencer par préciser les valeurs interdites, on commence par factoriser. Or, on a déjà la forme factorisée pour le numérateur et pour le dénominateur. Donc, la première étape, donc, c'est déjà fait. On passe alors à la deuxième étape. Donc, grand F existe si le dénominateur c'est différent de 0, c'est-à-dire 2x plus 5, le tout au carré c'est différent de 0. Alors 2x plus 5 c'est différent de 0, équation du premier degré. Alors on isole x au premier membre, donc x c'est différent de moins 5 sur 2. Ok? Alors la troisième étape, qu'est-ce qu'on veut dire? Pour x est différent de moins 5 sur 2, grand f de x est égal à 2x plus 5, le tout au carré sur 2x plus 5, le tout au carré. On peut simplifier, on trouve que c'est égal à 1. Yani, est-ce que j'ai bien simplifié là? À qui c'est non, donc à qui je dois effacer? Donc, est-ce qu'on a trouvé pour n'importe quelle valeur de x la réponse 1, 1, 1, 1, 1? Non, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, f de x, c'est vrai que c'est égal à 1, mais pour toutes les valeurs de x, sauf pour le moins 5 sur 2. Yani, en moins 5 sur 2, qu'est-ce qu'on doit avoir comme réponse? Erreur. Mais dans les autres cas, qu'est-ce qu'on doit avoir comme réponse? 1, 1, 1, 1, 1. C'est ça l'importance alors de chercher la valeur interdite avant de simplifier l'expression fractionnelle. Donc, alors on passe à corriger l'exercice 6. Donc, c'est le même exercice, mais c'est guidé. Donc, l'objectif de l'exercice, c'est simplifier l'expression fractionnaire G. Ok? X au carré plus 12x plus 36 sur x au carré moins 36. Puis ça, c'est un exercice guidé. La première étape consiste alors à factoriser le numérateur et le dénominateur. C'est pour cela, là, ils ont proposé de factoriser A et B. Le numérateur, c'est A, le dénominateur, c'est... le numérateur, c'est B et le dénominateur, c'est A. Donc, on factorise A et B. A, c'est égal à x au carré moins 36. C'est une expression de second degré. On souligne les termes. On a une somme de deux termes qui n'ont pas un facteur en commun. On pense alors à la différence des carrés. Donc, c'est déjà alors A au carré moins B au carré. Donc, on doit avoir alors A moins B, le tout facteur de A plus B. Avec A, c'est x et B, c'est 6. Donc, voilà la forme factorisée de x au carré moins 36. Alors, on passe à factoriser B. Donc, x au carré plus 12x plus 36. Donc, on a une somme de 3 termes. Les 3 termes n'ont pas un facteur en commun, donc c'est pour cela qu'on pense à une identité remarquable. Dans l'identité remarquable, lorsqu'on a une somme de 3 termes, on doit penser à a plus b le tout au carré ou bien a moins b le tout au carré. Donc, on entoure a au carré, on entoure b au carré. Au brouillon, on calcule a c'est x. B c'est 6, on trouve 2AB c'est 12, X c'est le même terme que 12.
x qui est là, alors ça doit être a plus b le tout au carré avec a c'est x et b c'est égal à 6. Donc, petit b, on donne l'expression algébrique g pour quelle valeur de x g est-elle définie. N'oubliez pas, pour pouvoir simplifier g, on doit commencer par factoriser le numérateur et le dénominateur, puis déterminer les valeurs interdites. Que signifie pour quelle valeur de x g est-elle définie? C'est-à-dire par quoi je peux remplacer x pour avoir une réponse. Yani, par quoi je dois remplacer x pour que la calculatrice affiche une réponse. C'est ça la question. Mais pour savoir quand est-ce que la calculatrice affiche des réponses, on doit savoir la valeur ou bien les valeurs de x qui affichent erreur. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande dans ce cas alors? De préciser les valeurs interdites. Alors, une fois que je précise les valeurs interdites, donc je détermine alors la condition d'existence. Yani, supposons je trouve que x ne peut pas être égal à 6, alors on dit, donc g existe pour toutes les valeurs sauf le nombre 6. Ou bien 6 est la valeur que je ne peux pas l'utiliser, c'est-à-dire 6 est la valeur interdite par g. Ok? Donc, mais n'oubliez pas pour chercher les valeurs interdites, on commence par factoriser le numérateur et le dénominateur qu'on a déjà fait avant. Donc, g c'est égal à x au carré plus 12x plus 36 sur x au carré moins 36. Première étape, c'est factoriser le numérateur et le dénominateur. On a déjà fait la factorisation. Là, c'est x plus 6 le tout au carré. Là, c'est x plus 6 le tout facteur de x moins 6. On a déjà proposé, on ne peut pas commencer par simplifier. Pour pouvoir simplifier, il faut chercher la condition. C'est pour ça la question là, ce n'est pas simplifier, c'est juste par quoi je peux remplacer x pour que g soit défini. Donc, on dit g existe si le dénominateur qui joue le rôle de dénominateur, donc c'est b, c'est a. Donc, si a c'est différent de 0, donc, quelle expression je prends pour a? Donc, ce que j'ai remarqué en corrigeant le devoir, qu'il y a plusieurs élèves qui ont pris cette forme. Or, n'oubliez pas, pour résoudre une équation ayant forme quelque chose égal à 0, on souhaite d'avoir la forme factorisée au premier membre. Donc, quelle forme je choisis? Je prends x plus 6, le tout facteur de x moins 6. Ceux qui ont pris la première forme, ils ont mal cherché les valeurs interdites. Alors, je vous dis ce que vous avez fait. Donc, x plus 6, le tout facteur de x moins 6, ça doit être différent de 0. C'est la forme a fois b différent de 0. Alors, x plus 6, ça doit être différent de 0. Et x moins 6, ça doit être différent de 0. Donc, x différent de moins 6 et x, ça doit être différent de 6. Alors, g existe si a est différent de 0. C'est-à-dire si x différent de moins 6 et x différent de 6. Alors, g est défini ou bien existe, la même chose. Ok? Donc, conclusion, g est défini pour toutes les valeurs de x sauf moins 6 et 6. Donc, g est défini pour toutes les valeurs de x sauf moins 6 et 6. Alors, pour ceux qui ont pris l'autre forme pour a, la forme développée, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? X au carré moins 36 c'est différent de 0. Comment ils ont continué? C'est une équation du second degré. Quelle forme je souhaite d'avoir? A fois b égale à 0 ou bien a fois b différent de 0. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit x au carré c'est différent de 36. Très bien, vous avez le droit. C'est une équation qui est sous quelle forme? Grand x au carré égale à un nombre. Alors grand x égale à racine carrée de 36 ou grand x égale moins racine carrée de 36. Là, je dois avoir x différent de racine carrée de 36 et x est différent de moins racine carrée de 36. La majorité, ils ont oublié d'éliminer le deuxième nombre. Ok? Donc c'est pour cela, comme c'est risqué d'oublier l'autre solution, prenez la forme factorisée. Ok? Donc n'oubliez pas, pour chercher la condition d'existence, on commence par factoriser le numérateur et le dénominateur. Ok? Donc alors on passe à la dernière question, ça doit être simplifié alors g. Donc simplifier alors g. Est-ce que cette forme c'est convenable pour simplifier g? Non, on doit prendre quelle forme? La forme factorisée. Donc c'est quoi la forme factorisée? C'est x plus 6 le tout au carré sur
x plus 6, le tout facteur de x moins 6. Est-ce que je commence par simplifier? Non, pour simplifier, on doit écrire la condition. Même si on a trouvé la condition avant, qu'est-ce qu'on veut dire maintenant? Pour x différent de 6 et x différent de moins 6, à la ligne, g c'est égal alors à x plus 6 le tout au carré sur x plus 6 le tout facteur de x moins 6, ça nous donne x plus 6 le tout sur x moins 6. Ok? Alors on passe à corriger l'exercice 7. Même exercice, l'objectif c'est simplifier l'expression fractionnaire a de x, j'ai nommé a de x, ils n'ont pas nommé l'expression, qui est égale à 2x au carré moins 9x moins 5 sur 2x plus 1, le tout au carré. Donc, supposons je vous demande de simplifier une telle expression fractionnaire au contrôle. Par quoi vous commencez? Par factoriser le numérateur et le dénominateur. Le dénominateur c'est déjà factorisé 2x plus 1, le tout au carré. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à factoriser? Le numérateur. C'est 2x au carré moins 9x moins 5. Donc, je vais vous écrire 2x au carré moins 9x moins 5. Donc, on a une somme de 3 termes. On souligne les termes. Est-ce que les 3 termes ont un facteur évident? Non. On peut faire apparaître un facteur commun? Non. On peut penser à une identité marquable? Non, car on a 2 types de coefficients négatifs si vous vous rappelez. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On factorise par moins. Même si vous factorisez par moins 1, vous ne trouvez pas que c'est une identité marquable. Est-ce qu'on sait factoriser cette expression? On ne sait pas la factoriser. Et non pas, on ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir alors? Une indication. Regardez la première question. Vérifiez que 2x plus 1, le tout facteur de x moins 5, c'est égal à 2x au carré moins 9x moins 5. C'est une indication pourquoi? Pour savoir la forme factorisée de 2x au carré moins 9x moins 5. C'est-à-dire dans la suite de l'exercice, on a la forme factorisée de 2x au carré moins 9x moins 5. Ça doit être 2x plus 1, le tout facteur de x moins 5. Alors, on passe à la première question. Vérifiez que on a ça. Donc, vous posez la question, qu'est-ce qu'on nomme cette écriture? Une égalité. Comment vérifier une égalité? Je calcule ou bien le premier membre pour avoir le deuxième, ou bien le deuxième pour avoir le premier, ou bien je calcule les deux membres à part. Quelle méthode est la plus simple? C'est sûr que je calcule le premier membre. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux développer et je trouve à la fin le deuxième membre. Donc, on calcule alors le premier membre, qui est 2x plus 1, le tout facteur de x moins 5. Ça nous donne 2x au carré moins 10x plus x moins 5. C'est égal alors à 2x au carré moins 9x moins 5. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est le même que le deuxième membre, donc c'est égal à 2, alors c'est vérifié. Alors, dans la suite de l'exercice, à chaque fois vous avez 2x plus 1 tout facteur de x moins 5, qu'est-ce que vous pouvez écrire? 2x au carré moins 9x moins 5. Ou bien, à chaque fois vous avez 2x au carré moins 9x moins 5, qu'est-ce que vous cherchez? Vous pouvez la remplacer par quoi alors? Par 2x plus 1 le tout facteur de x moins 5. Donc, déterminer les valeurs de x pour lesquelles a est défini. Donc, on doit alors déterminer la condition d'existence. C'est quoi la première étape? C'est factoriser le numérateur et le dénominateur. Ok? Donc, je préfère de suivre les étapes. Même là, on peut déterminer les valeurs interdites sans faire la factorisation. Donc, je veux écrire a de x, c'est égal à 2x au carré moins 9x moins 5 sur 2x plus 1, le tout au carré. La première étape, c'est factoriser le numérateur et le dénominateur. Comment on doit faire la factorisation d'après petit a? On ne sait pas factoriser 2x au carré moins 9x moins 5, mais d'après petit a, par quoi je peux remplacer par 2x plus 1, le tout facteur de x moins 5, le tout sur 2x plus 1, le tout au carré. Est-ce qu'on simplifie? Non. Par contre, on commence à déterminer la condition. Or, la question, c'est pas simplifier, c'est juste trouver la condition d'existence. Donc, on veut dire maintenant A existe si, ou bien A est défini, c'est la même chose. Donc, A est défini pour le dénominateur, c'est différent de 0.
c'est-à-dire 2x plus 1, le tout au carré, c'est différent de 0, vous trouvez à la fin que x est différent de moins 1 demi. Donc, vous pouvez remplacer alors x dans a par n'importe quelle valeur sauf pour moins 1 demi. Donc, vous pouvez écrire la phrase, donc a est défini pour toutes les valeurs de x sauf pour moins 1 demi. Voilà, on passe à la dernière question. Simplifier alors a de x. Donc, pour simplifier, on prend la forme factorisée du numérateur et du dénominateur. Donc là, c'est déjà 2x plus 1, le tout facteur de x moins 5. Le tout sur 2x plus 1, le tout au carré. S'il vous plaît, avant de simplifier, vous écrivez pour pouvoir simplifier, il faut s'assurer que le dénominateur c'est différent de 0. X est différent de moins 1 demi qu'on a trouvé avant. Donc, grand A de x égale donc, il faut prendre la deuxième forme. On fait la simplification, on trouve alors x moins 5 sur 2x plus 1. Ok? Alors, je passe à faire un petit rappel, la différence entre périmètre et l'aire. Donc, on a déjà vu en classe que le périmètre d'une figure, c'est la longueur du contour de la figure. Ok? Donc, comment on peut profiter dans la vie quotidienne du périmètre d'une figure? Donc, c'est pour décorer par exemple le contour de n'importe quoi, ou bien pour déterminer la distance parcourue par quelqu'un qui se déplace sur le contour par exemple d'une figure. Ok? Donc, supposons on a quelqu'un qui se déplace sur le contour du triangle. Ça doit être combien la distance parcourue par cette personne? Donc, il doit se déplacer de B vers A, puis de A vers C, puis de C vers B. Donc, ça doit être quoi le périmètre ou bien la distance parcourue de cette personne qui se déplace sur le triangle ABC yani. Il a commencé du point A, il a fait alors le parcours AC, CB, puis BA. Donc, c'est quoi la distance parcourue par cette personne? Ça doit être en fait la longueur du segment AC plus la longueur du segment BC plus la longueur du segment AB. C'est-à-dire, la longueur du segment AC, c'est on la note, AC en maths, la longueur du segment BC, la longueur du segment AB, c'est AB. Donc, c'est le périmètre d'un triangle. D'habitude, dans les livres, qu'est-ce que vous trouvez pour le périmètre d'un triangle? Ils nomment les côtés C1, C2, C3, les longueurs. Donc, on dit C1 plus C2 plus C3. Ok? Alors, on doit chercher le périmètre d'un carré. Donc, on a quelqu'un qui se déplace sur le contour du carré. Or, vous connaissez que les quatre côtés dans un carré sont égaux. Donc, le périmètre du carré, ça doit être la longueur du segment AB plus la longueur du segment BC plus la longueur du segment DC plus la longueur du segment AD. Donc, le périmètre du carré ABCD, ça doit être la longueur du segment AB, qu'est-ce qu'on la note en maths? AB. Plus la longueur du segment BC, c'est BC. Plus la longueur du segment DC, c'est DC. Et là, plus AD. Or, comment sont les quatre côtés dans un carré? Les quatre côtés sont égaux, donc on peut écrire 4 fois AB. Alors, supposons je nomme le côté CC. Donc, ça doit être quoi le périmètre du carré ABCD? 4 fois la longueur du côté. Alors, pour un rectangle, pour déterminer le périmètre, c'est pas nécessaire de retenir les formules. Il suffit de comprendre que c'est la longueur de contour et vous faites le calcul à la main, sans retenir les formules. Donc, une fois vous faites, supposons que vous avez 5, 5 plus 5 plus 5 plus 5, vous trouvez alors le périmètre du carré. C'est plus rapide d'écrire directement 5 fois 4, ok? Pour un rectangle, même principe, on doit faire alors AB plus BC plus CD plus AD. Or, vous connaissez que dans un rectangle, les côtés opposés sont égaux. On nomme le grand côté, par exemple, c'est longueur. Donc, la longueur là, c'est L. Et là, c'est la largeur. Oui? Donc, c'est pour cela, ça doit être quoi le périmètre du rectangle A, B, C, D? Et en fait, ça doit être AB plus BC plus DC plus AD. Or, AB, c'est égal à DC. C'est combien?
c'est longueur. Donc c'est longueur et là c'est largeur. Là c'est longueur, là c'est largeur. On peut réduire alors. Donc ça doit être deux longueurs et deux largeurs. Comment on peut l'écrire? C'est une somme de deux termes ayant un facteur en commun. C'est deux facteurs de longueur plus largeur. Et vous pouvez retenir la formule comme vous pouvez faire la somme des côtés directement. Ok? Alors pour un cercle, comment je trouve alors la longueur d'un cercle ou bien... Comment on détermine alors le périmètre d'un cercle? Donc c'est la longueur alors du contour. Voilà le contour du cercle. Ok? Là, on ne peut pas faire un calcul à la main comme on fait. Là, non. Pour déterminer la longueur du cercle, en fait, il faut couper le cercle pour transformer le contour en un segment pour trouver la longueur du segment. Parce que d'après expérience, qu'est-ce qu'ils ont déterminé? Que le périmètre d'un cercle n'est autre que, donc, pi, le nombre pi, c'est presque 3,14, parce exactement c'est pi, fois le diamètre du cercle. Ok? Donc, alors je vais vous donner quelques exemples. Donc, supposons alors je vous donne un triangle ABC. Donc là, vous avez 6 cm, là, vous avez 4 cm, là, vous avez par exemple 8 cm. Donc, je vous demande de chercher le périmètre du triangle ABC. C'est la longueur du contour, donc c'est alors la longueur du segment AB, plus la longueur du segment AC, plus la longueur du segment BC. Donc, c'est 6 cm plus 4 cm plus 8 cm. Vous trouvez alors, c'est 18 cm, tout simplement. Donc, alors, supposons je vous donne par exemple un carré. Donc, A, B, C, D. De côté, par exemple, 5 mètres. Ok, donc on a un grand carré. De côté, 5 mètres. Je vous demande de chercher le périmètre de ce carré. Donc, vous dites le périmètre du carré A, B, C, D. Ou bien vous dites, c'est AB plus BC plus DC plus AD. C'est alors 5 mètres plus 5 mètres plus 5 mètres plus 5 mètres. Vous trouvez 20 mètres. Parce qu'il y a une méthode qui est plus rapide. Ce qu'on a vu aujourd'hui, que le périmètre du carré ABCD, c'est 4 fois la longueur du côté. Donc, c'est 4 fois 5 mètres, ça me donne 20 mètres. Ok? Donc, c'est un exemple pour trouver alors le périmètre d'un carré. Je vous donne un exemple comment déterminer le périmètre d'un rectangle. Donc, supposons je vous donne un rectangle. Là, je vous donne 8 cm, 3 cm. Donc, déterminer le périmètre du rectangle. Directement, vous appliquez la formule 2 fois la longueur plus la largeur. Donc, c'est 2 facteurs de 8 plus 3. Donc, c'est 2 fois 12, c'est 24. Et l'unité, c'est le centimètre. Et pour déterminer la longueur d'un cercle, supposons on a quelqu'un qui se déplace sur le cercle, par exemple, de rayon 3 mètres. Ok? Donc, c'est quoi la distance parcourue par cette personne? Donc, il doit chercher le périmètre du cercle. C'est quoi le périmètre d'un cercle? C'est pi fois le diamètre. Donc, pi, c'est pi. Le diamètre du cercle, c'est 3 mètres fois 2. Donc, ça me donne 6 mètres, oui. Là, c'est le rayon. Voilà la longueur du diamètre. 3 et 3 me donnent combien? 6. Donc, fois 6 mètres. Donc, comme réponse finale, ça doit être 6 pi. Et l'unité, c'est le mètre. Alors, vous voulez une valeur approchée, c'est presque 6 fois 3,14 et 100 en mètres et vous trouvez une valeur approchée. Si la consigne c'est trouver la valeur exacte, vous trouvez 6 pi. C'est ça alors le périmètre du cercle. Ok? Donc le périmètre c'est la longueur du contour. Ok? Pour déterminer une longueur, donc on doit préciser, alors on doit utiliser quel instrument? Le mètre. Donc on a quelle unité? On a les unités de longueur, soit centimètres, soit mètres, soit kilomètres. Donc, dès la réponse, ça doit être suivant alors une unité de longueur. Alors, on passe à apprendre, ou bien, je ne sais pas apprendre, à se rappeler, c'est quoi alors l'aire d'une figure. Donc, l'aire d'une figure, donc c'est le nombre d'unités d'air qui forment la surface. La surface, vous connaissez, vous, la surface d'une figure, c'est ce qui est à l'intérieur de la figure. Donc, que signifie mesurer l'aire d'une figure? C'est compter le nombre d'unités d'air. Je vous rappelle, une unité d'air, c'est un carrelage. Carrelage, yani blotte, ayant n'importe quelle forme, ayant la forme d'un triangle, ayant la forme d'un rectangle, donc ayant n'importe quelle forme. Donc, lorsque je vous demande alors, donc supposons je veux prendre, c'est une unité d'air, supposons. Donc, voilà une unité d'air.
Donc, je veux mettre unité d'aire. Donc, si je vous demande de chercher l'aire de ce triangle, c'est comme je vous demande de compter toutes les unités d'aire complètes là. Yani, voilà alors une unité. Voilà une deuxième, une troisième, une quatrième unité, ainsi de suite. Et vous trouvez alors, vous comptez toutes les unités d'air. Et vous trouvez alors une réponse. D'abord, on doit compter les unités d'air à chaque fois que je vous demande de calculer une surface? Non. Parce qu'avant tout, on doit préciser des unités d'air internationales. On a vu en classe, les unités d'air internationales sont donc le centimètre carré. Donc, c'est le carré de côté 1 cm si vous vous rappelez. Haïda, qu'est-ce qu'on le nomme? 1 cm carré. Le mètre carré, c'est le grand carré, donc de côté 1 mètre. Le kilomètre carré, c'est le grand carré de côté 1 km. Alors, comment on cherche alors l'aire d'un triangle, l'aire d'un carré, d'un rectangle et d'un cercle? Donc, l'aire d'un triangle, on a déjà vu la formule en classe. Vous choisissez n'importe quel côté du triangle. Vous multipliez fois la hauteur relative divisé par 2. Ok? Donc, supposons que je vous demande de chercher l'aire du triangle ABC. Vous avez trois formules, trois possibilités. C'est la formule générale. Parce qu'il choisit le côté vous, à condition de connaître la longueur du côté. Donc, celui qui choisit AB par exemple, par quoi il doit multiplier AB? Par la hauteur relative à AB, la hauteur issue de C. Donc, c'est-à-dire par exemple là, je vais mettre H là. Donc, une formule consiste à dire par exemple, c'est AB fois CH sur 2. Ok? Ou bien, vous pouvez choisir BC. Celui qui choisit BC, il doit multiplier BC par la hauteur par exemple AK. Ok? Donc, vous trouvez alors ou bien, donc je vais mettre ou. Donc, celui qui choisit BC, il multiplie par exemple par AK sur 2. Voilà K. Celui qui choisit AC, il doit multiplier par la hauteur, par exemple, BI. Ok? Donc, ainsi de suite. Donc, vous avez combien de formules pour trouver l'aire d'un triangle? Vous avez 3 formules. Et en fait, une formule générale, mais cette formule, on peut la détailler en 3 formules. Ça dépend de côté qu'on le choisit. Ok? N'oubliez pas, la réponse, ça doit être en unité d'aire. Supposons l'unité de longueur, c'est le centimètre. L'unité d'aire, ça doit être le centimètre carré. Vous trouvez là comme unité d'aire centimètre carré. Alors, comment on cherche l'aire d'un carré? Donc, au lieu de compter le nombre d'unités d'aire, par exemple, qui se trouvent à l'intérieur, pour ne pas les compter à la main, comment on cherche alors l'aire d'un carré? Vous faites alors la longueur du côté fois lui-même. Donc, c'est-à-dire côté au carré. Supposons là, vous avez par exemple 5 mètres, et là vous avez 5 mètres. À l'intérieur, vous trouvez 25 mètres au carré. Ok? Donc, c'est quoi alors l'aire d'un rectangle? Vous faites la longueur fois la largeur. Comment on cherche l'aire d'un cercle? Parce qu'on ne dit pas l'aire d'un cercle, l'aire est ce qui est à l'intérieur. Donc, l'intérieur d'un triangle, on le nomme disque. Donc, on dit l'aire d'un disque. À retenir la formule, c'est pi fois la longueur du rayon au carré. Donc, on doit retenir ces formules-là pour calculer l'aire d'une figure, ok, ayant une de ces formes géométriques. On doit alors appliquer ces formules. Vous ne pouvez pas alors comprendre juste c'est quoi la surface. Mais comme on calcule le périmètre, pour le périmètre, vous n'êtes pas responsable de retenir les formules. Vous faites la somme des longueurs de côté qui forment le contour et vous trouvez alors le périmètre. Mais pour déterminer la surface, il faut retenir les formules. Alors, supposons que vous avez une figure géométrique qui n'a pas une forme connue. Supposons, je vous demande de chercher par exemple l'aire de cette figure. Ok? Comment vous cherchez l'aire de cette figure? Je veux trouver le nombre d'unités qui se trouvent à l'intérieur. Que faites-vous dans le cas où vous ne pouvez pas, ou bien lorsque vous ne connaissez pas la forme géométrique de la figure? Vous la partagez. Par exemple, je partage la figure en un rectangle. Je trouve l'aire de ce rectangle. Puis je partage la figure là en un demi-cercle et je trouve l'aire du demi-cercle. Ok? Comme je vous demande de chercher l'aire d'une maison. Si je vous demande de chercher l'aire de votre maison, que faites-vous? Donc, vous partagez la maison en plusieurs chambres et vous trouvez l'aire de chaque chambre, ok? Ou bien de chaque salle. Je vous donne quelques exemples. Donc, supposons, je vous donne. Je vous demande de calculer l'aire de ce carré.
Donc, vous dites l'aire du carré, c'est égal au côté au carré, c'est 5 au carré, donc c'est 25. L'unité, c'est quoi là? Mètre carré. Alors, une fois que vous calculez l'aire, c'est mieux d'écrire à la fin. Donc, à l'intérieur du carré, il existe 25 mètres carrés. Ok, je peux placer 25 carrés de côté 1 mètre. Ok, parce que de côté 1 mètre, on a des grands carrés. Parce que maintenant, j'ai dit que la longueur du côté, c'est 5 mètres. Ok, vous le comptez, vous trouvez à la fin que vous avez 25 mètres carrés. Ok, de conséquent, vous comptez les carrelages. Ok, donc, comment je vais chercher l'aire de ce rectangle? Donc, d'après la formule, l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. La longueur, c'est 8, la largeur, c'est 3. Vous trouvez alors 8 fois 3, c'est 24. L'unité, c'est quoi là? C'est centimètres carrés, donc en centimètres carrés. À l'intérieur, on a donc 24 carrés de côté 1 cm chacun, ou bien on dit tout simplement on a 24 cm carrés. Comment je veux chercher l'aire du disque? Donc, l'aire de ce disque, c'est égal. Donc, pi fois rayon au carré. Donc, c'est pi fois 3 au carré. Donc, c'est pi fois 9. Alors, c'est 9 pi. L'unité, c'est quoi on a pris là? Supposons c'est centimètres. Donc, c'est 9 pi en centimètres carrés. À l'intérieur de ce disque, on a 9 pi, 9 fois 3,14, c'est presque 27. Donc, c'est presque 27 carrés de côté 1 cm chacun. Ok? Voilà, je vous donne un exemple pour calculer l'aire d'un triangle. Donc, supposons je vous donne ce triangle-là. Un triangle rectangle. Donc, A, B, C, je vous donne par exemple là 3 cm, là 5 cm, et je vous demande de calculer l'aire de ce carré, de ce triangle. Donc, vous dites l'aire d'un triangle, c'est égal, vous écrivez la formule, côté fois hauteur relative sur 2. Je vous rappelle, qui choisit le côté? Vous. Comment vous choisissez le côté? De façon que vous connaissiez la longueur de ce côté et la longueur de la hauteur relative à ce côté. Ok? Donc, supposons que je choisis AC. Est-ce que je connais la hauteur relative à AC? Non, ce n'est pas tracé. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas ajouter des points et tracer. Donc, quel côté je veux choisir? AB. Supposons que je choisis AB comme côté. C'est quoi la hauteur relative à AB dans ce triangle? C'est BC. Donc, c'est AB fois BC, le tout sur 2. Est-ce que je connais AB? Oui. Je connais BC? Non. Donc, qu'est-ce qu'il me manque? BC. À la ligne, qu'est-ce que je dois calculer? BC. Comment je dois calculer la longueur du segment BC? On a un triangle rectangle, connaissant les mesures de 2 de ce côté parmi ces 3. Qu'est-ce qu'on doit appliquer alors? Le théorème de Pythagore. Dans le triangle ABC, on a d'après Pythagore, vous résolvez l'équation, l'hypoténuse au carré égale à AB au carré plus BC au carré. Vous trouvez à la fin que BC, ça doit être égal à 4. Donc là, vous remplacez BC par 4. Vous trouvez alors 3 fois 4 sur 2. Vous simplifiez, vous trouvez alors 6. Mais 6, c'est quoi? 6 cm carrés. À l'intérieur de ce triangle, je peux placer 6 cm carrés. Voilà le centimètre carré. 1, 2, 3. Là, vous avez 4. Là, vous avez 5. Là, vous trouvez la 6e unité. Ok? Donc, c'est suffisant pour aujourd'hui. Merci, Catherine.